Selon Carl Jung, rien dans l'univers n'est aléatoire. Les personnes que nous rencontrons, les événements qui entrent dans nos vies, sont tous des reflets de notre monde intérieur. Dans cette vidéo, nous allons plonger plus profondément dans la loi de résonance, en explorant qui nous rencontrons et pourquoi, et la signification de ces rencontres dans nos vies. 1. Il n'y a pas de coïncidence. Carl Jung, qui a soutenu que rien dans l'univers n'est une coïncidence, ne considère pas les personnes que nous rencontrons dans nos vies comme le simple produit du hasard. Pour lui, chaque rencontre est l'expression d'une résonance spirituelle. Un lien invisible qui nous unit opère selon un ordre préétabli au plus profond de l'inconscient. Les gens, les événements et tous les moments qui touchent nos vies, cela fait partie d'un tout plus vaste que notre esprit, conscient ne peut percevoir. Au-delà du temps, de l'espace et des circonstances, chaque interaction se produit en réponse à un appel intérieur. Chaque personne que nous rencontrons nous offre un reflet de notre propre monde intérieur. Parfois, cela indique une déficience, parfois un achèvement. Ces rencontres, même si elles semblent simples ou sans importance en surface, sont en sens, réalité des étapes inévitables sur notre cheminement spirituel. Le concept de synchronicité de Jung nous aide à saisir le sens derrière ces événements apparemment aléatoires. La synchronicité est la survenue de deux événements dans une connexion significative sans aucune relation physique de cause à effet. Ainsi, croiser quelqu'un n'est pas seulement un événement extérieur, mais aussi l'écho d'un appel intérieur. Les moments que nous pensons être des coïncidences sont les moments où la texture profonde de la vie nous fait un clin d'œil. L'univers organise toujours des rencontres qui correspondent à la fréquence de notre âme, même si nous n'en sommes pas conscients. C'est pourquoi personne n'entre dans nos vies par accident. Chaque réunion est une manifestation visible de notre propre processus interne. Aucune véritable rencontre n'est ordinaire. Chacun d'entre eux fait partie d'un modèle plus large, dans lequel notre développement spirituel est tissé point par point. 2. Qu'est-ce que la loi de résonance? La loi de résonance est basée sur le fait que tout dans l'univers émet une vibration et une fréquence. Combinée aux connaissances psychologiques de Carl Jung, cette loi stipule que la fréquence interne d'un individu attire certaines personnes, certains événements et certaines expériences dans le monde extérieur. L'esprit humain se nourrit non seulement de pensées conscientes, mais aussi de croyances inconscientes, profondément ancrées, d'émotions refoulées et de résidus d'expériences passées. Ces vibrations profondes constituent la base de la loi de résonance. Quelle que soit la fréquence à laquelle vibre notre état interne, il devient inévitable d'attirer dans nos vies des expériences externes compatibles avec cette vibration. Peur, désir ou espoir inconscient. Ce sont les fils invisibles de la toile de relation que nous tissons autour de nous, souvent sans nous en rendre compte. La loi de résonance est basée sur le principe selon lequel les énergies vibrant à la même fréquence s'attirent les unes les autres, tout comme deux ondes sonores de fréquences similaires se combinent pour créer une vibration plus forte. Dans ce contexte, les personnes que nous rencontrons ne sont pas seulement des êtres extérieurs, mais des reflets de notre monde intérieur. Lorsque nous attirons quelqu'un dans notre vie, nous retrouvons en réalité une partie de notre propre état intérieur dans sa personnalité, son comportement ou sa présence. Cette loi montre également que la croissance spirituelle est toujours réciproque. Lorsque nous touchons la vie des autres, ils reflètent à leur tour les aspects invisibles de nous-mêmes. Par conséquent, chaque personne qui entre dans notre vie est une réponse à la fréquence que nous émettons à un niveau conscient ou subconscient. Comprendre la loi de résonance nous permet de saisir non seulement nos relations, mais aussi notre monde intérieur avec une conscience plus profonde. Parce que le véritable changement ne vient pas du changement des conditions extérieures, mais de la transformation de notre vibration intérieure. Vivre avec cette compréhension permet d'aborder les relations humaines avec plus de sagesse, en démêlant le sens caché derrière les rencontres. 3. Le sens des rencontres. Selon Carl Jung, chaque rencontre n'est pas seulement une coïncidence, mais une expression extérieure de notre monde intérieur. Chaque individu a un rôle spécifique dans nos vies. Ces gens nous apprennent quelque chose non seulement par leur existence, mais aussi par leur comportement, leurs paroles et leur présence. Rencontrer une personne, c'est bien plus que l'observer de l'extérieur. Jung explique le processus d'individuation
qui est le principe de base de la psychologie individuelle, à travers ces rencontres. Afin d'atteindre notre vrai moi, nous devons tirer des leçons des personnes, des expériences et des événements que nous rencontrons. Ces rencontres prennent forme comme des opportunités qui permettent notre croissance spirituelle. Parfois, la personne que nous rencontrons nous présente une facette de nous-mêmes. Peut-être que cela éclaire une qualité intérieure que nous n'avions pas remarquée auparavant. Parfois, les rencontres avec des personnes difficiles créent le conflit nécessaire à la croissance. De telles rencontres révèlent nos réactions émotionnelles, nos peurs et nos limites. Cela nous permet en fait de nous explorer plus en profondeur. Chaque rencontre peut aussi être considérée comme une sorte de réflexion. Les gens, comme des miroirs, reflètent les aspects cachés de notre monde intérieur, les émotions refoulées ou les pensées supprimées. Plutôt que d'éviter ou d'être perturbé par ces réflexions, les accepter et découvrir le sens derrière cette réflexion est une partie importante de notre parcours d'individuation. Attirer une personne dans notre vie révèle non seulement l'existence de cette personne, mais aussi les recoins les plus profonds et peut-être les plus secrets de notre monde intérieur. Les personnes que nous rencontrons peuvent être des compagnons et des guides dans notre voyage intérieur. Cependant, il arrive parfois que les personnes que nous rencontrons deviennent des obstacles à notre croissance personnelle. Mais cela a aussi un sens. De telles rencontres, comme une leçon difficile, ont le potentiel de nous transformer. En comprenant les significations profondes derrière les défis et les conflits, nous pouvons en sortir plus forts et plus conscients. Selon Jung, les relations que nous entretenons avec des personnes qui ne sont pas en harmonie avec notre monde intérieur sont, en quelque sorte, des étincelles qui éveillent notre énergie spirituelle. De telles rencontres offrent souvent des opportunités de croissance et de transformation. Parce que parfois, seules les personnes les plus difficiles et les plus dérangeantes peuvent créer un véritable changement et une prise de conscience dans nos vies. Chaque rencontre porte un message intérieur, même si nous n'en sommes pas conscients. Ce message peut être un appel à développer une nouvelle perspective, à sortir des vieux schémas ou à surmonter les barrières intérieures. Par exemple, apprendre à connaître quelqu'un qui est émotionnellement distant et qui se présente constamment comme fort est en fait une occasion de reconnaître nos propres faiblesses. De même, certaines personnes qui entrent dans nos vies peuvent combler les vides émotionnels qui surgissent en nous en faisant preuve d'amour et de compassion. En conséquence, chaque individu que nous rencontrons est un enseignant et un archétype sur notre cheminement spirituel. Être capable de saisir le sens de ces rencontres crée non seulement une conscience individuelle, mais nous permet également de prendre conscience d'un lien universel, de notre terrain commun avec l'humanité. Les personnes et les expériences sont des outils qui nous aident à nous comprendre dans leur ensemble et, en fin de compte, à nous découvrir plus profondément. 4. L'inconscient et l'attraction. Dans la conception de la psychologie de Carl Jung, l'inconscient n'est pas simplement une zone où sont stockés des souvenirs oubliés ou des émotions refoulées. C'est un aspect profond et dynamique de la structure psychologique humaine. Jung a souligné que l'inconscient est l'une des pierres angulaires de la psychologie individuelle et a déclaré que les forces formées dans ce domaine façonnent les interactions des individus dans le monde extérieur. L'inconscient agit souvent comme une force invisible, laissant des traces dans nos vies d'une manière dont nous n'avons pas conscience. Ces forces inconscientes sont une accumulation de motivations internes, telles que les émotions, les croyances, les désirs et les peurs. Beaucoup de gens perçoivent l'inconscient comme un simple dépôt de souvenirs négatifs et refoulés. Mais selon Jung, l'inconscient est aussi une source de pouvoir créatif et transformateur. Il n'est pas seulement caché dans les coins sombres du monde intérieur, mais porte également le potentiel d'accélérer le développement personnel. Dans le contexte de la loi de résonance, le rôle de l'inconscient est très critique, parce que les vibrations de notre monde intérieur façonnent les personnes et les événements qui nous entourent. Un individu rayonne ses vibrations spirituelles vers l'extérieur, qu'il en soit conscient ou non. Ces vibrations créent une force qui peut attirer ou repousser les autres. Jung décrit ce phénomène comme une attraction symbolique. Quelles que soient les émotions, les croyances ou les traumatismes sur lesquels nous nous concentrons dans notre monde intérieur, nous attirons des personnes ayant des énergies similaires dans nos vies. Cela fonctionne comme un aimant attirant, des pôles semblables. Mais cette attraction n'est pas seulement le résultat d'une simple physique,
Elle est aussi le résultat d'une résonance au niveau psychologique et spirituel. L'attraction se produit grâce aux puissantes influences de notre subconscient. Nos propres blessures intérieures, nos peurs ou nos désirs refoulés nous amènent à remarquer des caractéristiques similaires chez les autres. Par exemple, une personne qui a eu l'impression que l'amour n'était pas suffisamment valorisé dans le passé peut fréquemment rencontrer des personnes qui manquent d'amour et qui sont émotionnellement retirées. Cette situation est une sorte de reflet de l'inconscient. Nos déficiences intérieures se transforment en une recherche d'accomplissement dans le monde extérieur. L'attraction gravitationnelle de l'inconscient n'influence pas seulement le comportement des individus. Elle se manifeste également dans les relations sociales et la dynamique de groupe. Lorsque les gens se rassemblent, ils sont influencés non seulement par leurs désirs individuels et leurs pensées conscientes, mais aussi par l'inconscient du groupe. Une communauté vibre à une certaine fréquence en fonction de ses pulsions inconscientes collectives, de ses modèles culturels et de ses normes sociétales. Cela a pour effet d'affecter les individus dans leur ensemble, car ils absorbent les structures sociales, les systèmes de croyances et les valeurs. Ce pouvoir de l'inconscient façonne la vision du monde d'une personne, ses relations, ses choix et ses actions. Jung a déclaré que ce pouvoir oriente les gens non seulement vers des choix conscients, mais aussi vers des processus de connaissance de soi et de croissance spirituelle. Ainsi, chaque personne que nous rencontrons est le reflet de notre monde intérieur, mais aussi une réponse aux appels profonds de notre inconscient. L'attraction gravitationnelle de l'inconscient peut nous révéler non seulement les personnes qui nous entourent, mais aussi les conflits et les problèmes non résolus de notre monde intérieur. Chaque rencontre peut être une opportunité de confronter notre propre côté obscur, de reconnaître nos défauts intérieurs et de faire un pas vers un niveau de conscience supérieur. C'est ici qu'entre en jeu le concept de ombre de Jung. Une personne peut observer chez les autres des aspects d'elle-même qu'elle n'accepte pas, qu'elle supprime ou qu'elle ignore. De telles rencontres offrent à une personne l'occasion de se confronter aux aspects sombres de son inconscient. Les gens ne peuvent pas atteindre un développement spirituel complet sans reconnaître l'ombre. Ainsi, chaque individu que nous rencontrons peut être une sorte d'enseignant de notre inconscient. Il approfondit notre voyage intérieur en nous faisant découvrir des aspects de nous-mêmes dont nous ne sommes pas consciemment conscients. Ce pouvoir d'attraction fonctionne non seulement dans un sens personnel, mais aussi dans un contexte universel. Chaque individu fait écho à ses propres vibrations inconscientes dans le monde extérieur. Cela aussi fait partie d'une résonance universelle. Les gens et les événements se rassemblent à travers cette résonance, et chaque rencontre permet de trouver un but dans l'univers. 5. Rencontre pour la croissance spirituelle. Selon Carl Jung, chaque rencontre n'est pas seulement une relation personnelle, mais aussi une opportunité de croissance spirituelle. Les personnes qui nous accompagnent à différentes périodes de notre vie ne sont pas seulement des interactions extérieures. Ces personnes apparaissent sur notre cheminement spirituel comme des enseignants, des guides, et parfois comme des défis qui compliquent notre voyage. Jung soutient que les difficultés que rencontrent les humains dans le processus d'individuation constituent en réalité une partie importante du développement personnel. La véritable croissance spirituelle ne se produit pas seulement dans les moments faciles et confortables, mais aussi face aux obstacles et aux conflits intérieurs. Chaque rencontre est une opportunité de changement. Cela déclenche notre évolution spirituelle d'une manière parfois stimulante et parfois difficile. Selon les mots de Jung, le concept de l'ombre représente des aspects de nous-mêmes que nous n'avons pas reconnus ou dont nous ne sommes pas conscients, et affronter ces aspects est une étape importante de notre croissance spirituelle. L'ombre reflète souvent nos aspects les plus troublants, mais sans les affronter, nous ne pouvons pas atteindre la véritable liberté et l'équilibre intérieur. L'un des plus grands facteurs qui entravent la croissance spirituelle est le fait de nier ou d'ignorer cette ombre. Les personnes que nous rencontrons nous jettent souvent cette ombre au visage, illuminant notre obscurité intérieure. Les rencontres de croissance spirituelle sont directement liées à l'approfondissement de la conscience individuelle. Chaque interaction peut faire remonter à la surface des aspects de nous-mêmes dont nous ne sommes pas conscients, que nous avons ignorés ou que nous avons consciemment supprimés. De telles rencontres peuvent être considérées comme des événements qui amènent l'individu à se connaître lui-même
et à découvrir ses propres limites et son potentiel. Jung décrit ce processus comme la manière dont l'individu devient un être humain complet, en intégrant à la fois ses aspects conscients et inconscients. Il s'agit d'un processus connu sous le nom d'individualisation. Pour qu'une personne puisse se comprendre pleinement et vivre en harmonie intérieure, le passé, les traumatismes et les ombres doivent être acceptés. La croissance spirituelle commence dans notre monde intérieur, plutôt que dans le monde extérieur. Les gens et les expériences peuvent être des outils pour nous transformer. En d'autres termes, chaque personne que nous rencontrons est une étape importante dans notre développement spirituel. Ces rencontres peuvent parfois avoir un effet choquant et parfois elles peuvent avoir un effet apaisant. Dans chaque cas, ils portent l'enseignement nécessaire à notre croissance. Un autre point important est que nos relations avec les personnes que nous rencontrons nous conduisent en réalité à rechercher un moi plus profond. Carl Jung considère ce processus non seulement comme un phénomène individuel, mais affirme également qu'il existe à un niveau collectif. La croissance spirituelle individuelle a un impact sur l'inconscient collectif et crée une transformation au sein des sociétés. Lorsque chaque individu prend conscience de la transformation qui se produit en lui-même, cette transformation façonne également le monde qui l'entoure. Parfois, lorsque les gens vivent une rencontre difficile ou dérangeante, ils la considèrent comme une menace. Cependant, Jung soutient que de telles situations sont en réalité une opportunité de croissance spirituelle. Lorsque les gens considèrent une rencontre émotionnellement difficile comme une menace pour eux-mêmes, ils passent souvent à côté de cette opportunité. Cependant, les troubles émotionnels constituent un avertissement important qui pousse la personne à rechercher une solution intérieure plus profonde et permet à l'inconscient de se révéler. Le développement spirituel d'une personne est directement proportionnel à la mesure dans laquelle elle ose sortir de sa zone de confort, affronter les défis qu'elle rencontre, reconnaître ses propres défauts et limites et avancer avec cette conscience. Selon les enseignements de Jung, les difficultés de la vie fonctionnent comme des enseignants. La rencontre avec ces enseignants, bien qu'inconfortable, conduit à une véritable croissance spirituelle. La croissance spirituelle est possible non seulement en affrontant les conflits intérieurs, mais aussi en tirant les leçons que ces conflits offrent. Chaque personne et chaque expérience sont une étape importante dans notre voyage intérieur. Jung souligne que nous devrions considérer chaque personne et chaque situation que nous rencontrons comme un enseignant. Ces enseignants peuvent parfois être difficiles, mais à d'autres moments, ils ont une influence nourrissante et inspirante. Mais dans tous les cas, ces rencontres sont une partie essentielle du processus de croissance spirituelle. Le voyage intérieur devient plus profond à chaque personne que nous rencontrons et devient plus significatif et enrichi à chaque expérience. 6. Regardez au-delà des coïncidences. Dans le cadre de la loi de résonance de Carl Jung, accepter que chaque rencontre qui survient dans nos vies n'est pas une coïncidence et que chaque événement a un sens est une partie importante de notre évolution spirituelle. Cette perspective nécessite d'aller au-delà des coïncidences et de comprendre la vie avec une conscience plus profonde. Jung soutient que les coïncidences ne sont qu'apparemment aléatoires. En réalité, tout se passe à la suite d'une résonance. Chaque rencontre, chaque expérience est en quelque sorte connectée à notre monde intérieur, et la prise de conscience de cette connexion nous guide dans la compréhension de la vie. Regarder au-delà des coïncidences nous amène consciemment à un niveau de conscience supérieur. Adopter cette perspective nous permet de comprendre non seulement la vie, mais aussi nous-mêmes plus profondément. Comme le dit Jung, les coïncidences sont le langage de l'inconscient. En d'autres termes, chaque coïncidence est un message, un avertissement que nous envoie notre subconscient. Regarder au-delà des coïncidences implique de découvrir les significations plus profondes qui se cachent derrière elles, plutôt que de simplement faire nos observations de manière superficielle. Chaque personne, chaque événement existe pour nous apprendre quelque chose. Ce processus éducatif est souvent façonné par le fonctionnement de l'inconscient. Les gens projettent nos conflits intérieurs, nos émotions refoulées et nos aspects inassouvis sur le monde extérieur. Regarder au-delà des coïncidences, remarquer de tels messages et leur donner un sens est essentiel au développement spirituel. Être capable de regarder consciemment au-delà des coïncidences
nécessite également d'accepter le caractère cyclique de la vie. Jung soutient que la vie fonctionne selon une sorte de cycle archétypal. Accepter que tout a un but et que chaque rencontre a une place dans ce cycle procure une grande maturation spirituelle. Regarder au-delà des coïncidences nous permet de nous concentrer sur ces cycles de la vie et leur signification plus profonde. Aller de l'avant nécessite des progrès non seulement physiques, mais aussi spirituels. L'évolution spirituelle exige que nous considérions chaque expérience que nous vivons, chaque personne que nous rencontrons, chaque événement que nous voyons comme une opportunité d'apprentissage. Jung affirme que pour trouver le sens de la vie, l'individu doit faire son propre voyage intérieur. Le voyage intérieur est une combinaison de niveaux de conscience conscient et inconscient. Une personne interagit à la fois avec les événements du monde extérieur et avec les énergies de son monde intérieur. Dans cette interaction, le fait de voir que chaque événement extérieur a une contrepartie intérieure aide l'individu à surmonter les obstacles à son développement spirituel. Regarder au-delà des coïncidences nécessite de se concentrer sur ce lien profond entre nos mondes intérieurs et extérieurs. Le monde intérieur est la source de tout ce qui se reflète à l'extérieur. Par conséquent, chaque événement que nous vivons est le reflet de nos processus internes. Comprendre cela peut donner plus de sens à nos vies. Regarder au-delà des coïncidences peut créer une prise de conscience non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau sociétal. En étudiant l'inconscient collectif et les archétypes, Jung a révélé des thèmes communs qui s'appliquent à toute l'humanité. Ces archétypes, qui naissent des expériences communes des individus, des communautés et des cultures, sont des motifs qui se répètent tout au long de l'histoire humaine. Chaque individu fait partie de l'inconscient collectif et il existe un lien entre ces parties. Lorsque les gens rencontrent les mêmes thèmes archétypaux, ces symboles universels élargissent leur conscience individuelle. Regarder au-delà des coïncidences nous permet de comprendre ces connexions universelles et ces thèmes communs dans l'histoire humaine. De cette façon, les individus entreprennent non seulement un voyage personnel, mais approfondissent également leur lien avec l'humanité. Regarder au-delà des coïncidences permet de comprendre la vie à un niveau plus profond. Chaque rencontre, chaque événement porte un sens, et ce sens est l'un des outils les plus importants du développement personnel. Les enseignements de Jung nous transmettent un message puissant. Chaque instant, chaque interaction est un enseignant. Regarder au-delà des coïncidences nous permet non seulement de vivre plus consciemment, mais aussi d'aller plus loin dans notre voyage intérieur et de vraiment nous comprendre. Comprendre que tout se produit à la suite d'une résonance permet à une personne de voir dans un contexte plus large non seulement sa propre vie, mais l'univers dans son ensemble. Après tout, la vie n'est pas tissée de coïncidences, mais de connexions significatives. Et cette connexion continue d'exister en tant que produit de notre inconscient, des énergies universelles et de l'inconscient collectif. Dans cette vidéo, nous approfondissons la loi de la résonance, en explorant qui nous rencontrons et pourquoi, ainsi que la signification de ces rencontres dans nos vies. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Si vous souhaitez nous soutenir en payant une cotisation, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Au revoir, jusqu'à notre prochaine vidéo. Merci.